Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Histoire d'une fête. Nous le savons très bien, on vous avait promis une vidéo sur les studios Marvel, mais on s'est rendu compte que nous sommes en période de Nouvel An chinois, du coup on s'est dit que faire une histoire d'une fête à ce sujet-là, ça sera pas mal. Bref, sur ce, bon visionnage. Stealth mode. Ah, le Nouvel An chinois, un événement qui est fêté par des millions de personnes. Dites-moi, connaissez-vous le Nouvel An lunaire, plus connu sous le nom de Nouvel An chinois? Eh bien, j'en suis sûr que non. Enfin, peut-être de nom, mais vous ne connaissez rien à ce propos, n'est-ce pas? C'est une fête majoritairement fêtée par la plupart des pays d'Asie, comme la Chine bien évidemment, mais encore le Vietnam, Hong Kong, Taïwan, Singapour, Malaisie, Philippines, Brunei, Indonésie, Thaïlande, Corée du Sud, Japon, Tibet, Népal, Bhoutan, Mongolie et bien d'autres. Bien que dans certains pays, les coutumes de cette fête sont bien différentes. Mais dis-nous, Jamy, qu'est-ce qu'on fête? Eh bien, mon cher Fred, on fête le premier jour du premier mois du calendrier chinois. Le calendrier chinois étant un calendrier lunisolaire. En gros, elle est basée à la fois sur le cycle du soleil et celui de la lune. La date du nouvel an chinois dans le calendrier grégorien varie d'une année à l'autre, mais tombe toujours entre le 21 janvier et le 20 février. Et elle se conclut avec la fête des lanternes, à peu près 15 jours après. Et cette année, elle tombe le 28 janvier. Bon voilà, on a fait le tour de cette fête. Mais chez Savoir Studio, on ne se quitte jamais avec des questions plein la tête. Alors on vous a préparé une série de 3 coutumes traditionnellement appliquées durant le nouvel an chinois. Bon, vous en doutez bien, mais toutes les traditions ne sont pas pareilles dans tous les pays le fêtant. Donc ça sera 3 coutumes chinoises. Numéro 1. Les pétards et feux d'artifice. Et au fait, pourquoi pète-t-on autant de choses? Eh bien la tradition dit que ça éloignerait les mauvais esprits et les bêtes sauvages qui nous entourent. Numéro 2, la danse du dragon. Bien qu'en Europe le dragon soit connu négativement dans notre imaginaire, en Asie il est très positif. Il peut très bien être un gardien de richesse de la terre, un guide des humains ou encore un messager des dieux. Il est donc logique de le présenter comme il le faut. Numéro 3. La fête du lanterne. Comme je vous en avais parlé tout à l'heure, la fête du lanterne est fêtée 15 jours après le premier jour du calendrier chinois. Mais en quoi ça consiste? Et bien ce jour-là, plus particulièrement à la tombée de la nuit, les enfants sortent avec leurs parents, lanterne décorée à la main, ils y mettent une bougie et le fait voler. Beaucoup disent que ça consiste à dire au revoir à tous nos soucis et commencer une année nouvelle. Et bien voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on vous souhaite de joyeuses fêtes. Enfin, si vous les fêtez.